je vais vous partager une stratégie de puissance mentale pour dépasser vos peurs en moins de 4 minutes. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Brochet, je suis coach mental et avant de commencer, je vous propose de vous abonner pour faire partie de ces gens qui souhaitent déployer leur puissance mentale pour faire des choses qu'ils pensaient impossibles. Peut-être que vous avez envie de passer à l'action pour obtenir de nouvelles choses, accéder à de nouvelles opportunités, comme par exemple prendre la parole en public, accéder à un nouveau job, mais à l'intérieur de vous, vous ressentez cette peur qui vous empêche d'avancer. Cette peur, ça peut être la peur de mettre en place des choses, la peur de ne pas y accéder, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, tout simplement. Alors cette peur, elle peut complètement vous paralyser et dans ce cas-là, vous ne bougez plus. Ou alors cette peur, eh bien, elle peut au contraire vous faire des choses, mais complètement inadaptées. Et là, forcément, le résultat que vous allez obtenir est complètement différent de celui que vous aimeriez. Alors la peur, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose d'humain, tout le monde a peur. Vous savez, j'ai passé près de 15 ans au sein de la police nationale et lorsque j'allais sur des missions à haut risque, j'avais peur aussi. Des amis qui sont dans des groupes spécialisés comme le RAID, comme tous ces groupes où les missions sont vraiment à haut risque, ils ont également de la peur. Ne pas avoir peur, finalement, c'est dangereux pour eux, mais aussi pour les autres. Alors on va voir ensemble 4 points essentiels pour vraiment aller contre ces peurs ou plutôt faire avec ces peurs. Le premier point qui est important de prendre en considération, c'est déjà vous allez évaluer votre peur de 0 à 10. Quand vous avez peur, à combien est cette peur justement? 0, pas du tout peur. 10, cette peur vous tétanise, cette peur vraiment vous êtes complètement bloqué. Alors peut-être que vous allez dire elle est à 6, à 7. Si c'est à 10, c'est vraiment que cette peur, c'est la pire peur que vous ayez toute votre vie. Alors ça sera intéressant, le premier point, de l'évaluer pour la conscientiser. Parce que finalement, le plus important, c'est pas de nier cette peur, c'est de faire avec. Et déjà, en donnant une évaluation très rapide, comme ça sur un ressenti, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, quand vous êtes en situation où vous avez peur, première chose à faire, à combien est cette peur entre 0 et 10? Le deuxième point à observer, c'est de ressentir cette peur. Cette peur, si vous pouviez la situer dans votre corps, où est-ce qu'elle serait? Plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt à gauche, plutôt à droite? Comme ça, naturellement, instinctivement, où est-ce qu'elle serait? Ensuite, quelle couleur elle pourrait avoir, quelle texture elle pourrait avoir, quelle odeur même elle pourrait avoir, quel son elle pourrait avoir. Et tout ça, c'est comme si on essayait de personnifier cette peur. Toujours pour le même principe, comme lorsque on a peur, par exemple si j'étais en pleine savane et que j'avais face à moi un lion, plutôt que de dire non, il n'existe pas, je vais le prendre en considération. Pour savoir à quelle distance il est-ce qu'il court, est-ce qu'il marche, comment il se déplace, est-ce qu'il est plutôt agressif ou au contraire est-ce qu'il s'en fiche complètement de moi, pour que après je puisse prendre une décision qui soit adaptée. Donc là, c'est pareil avec votre propre peur du moment, que ce soit la peur de parler en public, la peur de peut-être de ce que vont penser les autres, la peur de vous lancer dans une nouvelle activité. Donc vraiment, la conscientiser. Où est-ce qu'elle est cette peur et la ressentir. Maintenant, on va voir un troisième point qu'il est essentiel d'observer. Ce troisième point, finalement, c'est une question à se poser. La question est simple, mais parfois, elle peut être contre-intuitive. Et cette question, c'est cette peur, est-ce que j'en ai besoin complètement? Alors évidemment, la réponse va être bien souvent non, mais derrière cette question, c'est justement se demander si cette peur, vous l'évaluez à 8, à 7, à 8 ou à 9, voire 10, à combien de points vous avez besoin de descendre? Par exemple, si j'ai besoin de parler en public et puis que je ressens que la peur est en train de me tétaniser et que j'ai une peur qui est peut-être à 9, évidemment, si j'ai une peur qui est à 0, je serai peut-être trop mou et ça sera peut-être compliqué pour moi de parler. Donc une peur qui sera peut-être à 6, eh bien, elle sera correcte et elle me permettra d'avoir le niveau d'énergie nécessaire pour pouvoir communiquer. Alors, ce sera important de savoir à combien vous voulez que descende cette peur.
Et là, je vous vois tout de suite arriver en vous disant « Oui, ok Geoffrey, mais une fois qu'on a dit à combien je veux que ma peur soit, comment je fais pour la descendre ?» Et bien justement, c'est le quatrième point à observer. Une fois que vous avez imaginé donc votre objectif où vous voulez descendre votre peur, vous allez utiliser une respiration profonde. Cette respiration, c'est une respiration contrôlée où vous allez inspirer pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes. Et en faisant cette respiration contrôlée, vous allez imaginer que le curseur descend. Alors vous pouvez très bien imaginer un curseur qui descend, comme si par exemple il était à 8 et que à chaque fois que vous inspirez, vous expirez, cette peur descend tranquillement pour arriver au niveau qui est bon pour vous. Ou alors, vous pouvez imaginer comme une échelle, comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. Ou peut-être autre chose qui va vous venir comme ça dans l'imaginaire. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser la respiration pour diminuer votre curseur de peur, pour que vous ayez une peur qui soit adapté à vos besoins. Parce que finalement, la peur, c'est cette dose d'adrénaline, de cortisol, tout ce niveau hormonal qui va vous donner l'énergie nécessaire de passer à l'action. Alors, je vais récapituler les 4 points qui vont être vraiment importants d'intégrer pour pouvoir utiliser vos peurs pour passer à l'action. Vous imaginez utiliser une peur. Ça pourrait encore une fois paraître contre-intuitif, mais c'est comme ça que fonctionnent les grands champions, c'est comme ça que fonctionnent aussi les personnes qui font des choses incroyables comme, je vous parlais des policiers d'unités spécialisées, mais aussi ces grands aventuriers ou tous ces gens qui dépassent leurs limites au quotidien. Donc la première chose, c'est d'évaluer votre peur de 0 à 10. La deuxième chose, c'est de la ressentir à l'intérieur de votre corps, vraiment la conscientiser, où est-ce qu'elle se situe. La troisième chose, c'est de vous poser la question, est-ce que j'ai besoin de toute cette peur? Et enfin, le quatrième point à observer, c'est d'ajuster vraiment votre peur là où vous souhaitez qu'elle soit. Et je vous garantis que à force de vous entraîner à faire ce protocole, ça va vraiment vous permettre d'utiliser vos peurs au quotidien pour faire des choses que vous pensiez impossibles. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager à un maximum parce que peut-être que des gens autour de vous auraient besoin d'entendre, de voir et de comprendre ce genre de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie par avance et prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.